Salut les amis, c'est Ben de Gorg Factory. Salut. Avec Mika. Aujourd'hui, petit rapport de bataille Bushido. On va commencer une petite série, on va en faire plusieurs, où on va jouer les starters. Donc on va faire des parties à 75 ris là, uniquement avec le contenu des starters de faction. Donc là, moi je vais jouer le culte d'Yurei, avec 75 ris du culte d'Yurei avec le starter de base. Et Mika, tu vas jouer le temple de Rokan, le starter aussi. Très bien, et ben à tout de suite pour la présentation des bandes et du scénario. Pareil, on va prendre un scénar du livre de règles pour faire simple et comme si on débutait en fait le jeu. Donc présentation de la table et du déploiement. Donc déploiement fait, on a déjà déployé les décors. Donc c'est moi qui ai gagné l'initiative au niveau des décors. Donc j'ai demandé à Mika de commencer son déploiement de décors. Et c'est du coup lui qui a commencé à déployer sa bande. Donc il s'est déployé en face de moi comme ici. Donc le scénario, c'est le scénario des idoles du livre de règles de base. On va avoir trois petits totems au milieu de table, hein, un en point central de la table et deux autres à 6 pouces sur les côtés, gauche et droite. Ça va être des actions simples hein, pour aller marquer un petit point. Ouais, influence simple. Donc Mika, qu'est-ce que tu joues de beau dans le temple de Rokan? Alors, dans le temple de Rokan, ici je joue Saruka à 18 points. Ensuite je joue Yim ici à 17 points. Suivi de Kira ici à 14 points, de Haru ici à 11 points, et de Ume ici à 10 points. Voilà, et donc tout le reste, c'est ce qui compose le starter. En arc, équipement et en thème, tu as quoi de beau? Alors le thème c'est le thème initiation. J'ai un petit événement qui est harmonie spirituelle. Saruka est équipé du médaillon d'immobilité. Kira a l'amélioration nom du vent. Et Haru à l'amélioration communion terrestre. Donc, concernant le culte de Yurei, donc je me suis déployé tout simplement avec une figurine à droite, une figurine à gauche et 3 en point central hein, pour aller chercher les objectifs au milieu. Donc ma bande elle est composée des 5 figurines du starter, hein, à savoir le Pangala, le Penagala, c'est chiant à dire ça. Nous avons après Ibara, Umeka et Yuma Uba. Et Rizu. Donc j'ai mis le fétiche de violence à Yama Uba, qui fait qu'elle va avoir son boost d'exploit de mêlée qui passe à 2. J'ai l'événement malédiction d'oubli qui va me permettre à un moment donné de dire à Mika, cette action-là sur une de ses figurines, t'as pas le droit de la faire, bien sûr sous contrainte avec certaines restrictions. Et en thème, bah, c'est le thème du starter, hein, c'est les choses qui se bousculent dans la nuit, qui fait que tous les Barakumanin commence la partie avec un jeton ki et que comme la plupart des thèmes Yurei, je vais gagner automatiquement le test tactique au tour 4. Donc fin du tour 1, donc pas grand chose comme à l'habitude, hein, dire je radote parce que chaque fois je le dis. Mais au tour 1 à Bushido on fait beaucoup de placements parce qu'on est quand même assez loin pour s'engager. Là on n'a pas des bandes qui sont suffisamment mobiles pour aller engager au tour 1. Donc moi j'ai fait deux trois petits trucs quand même. Donc on a quasiment tout le monde a couru. Moi j'ai pas mis les marqueurs mais quasi tout le monde avait couru. J'ai fait quand même sur ma deuxième action en fait avec mes Barukamana qui sont ici et ici. Non avec lui et Ryu pardon sur le petit qui est là. C'est ça. Yume. On a fait 2 tests en opposition de ki. En fait, c'est leur exploit ki spécial. Donc, le premier, c'est Feu Sinistre, qui fait que je mets X marqueurs embrasement plus 1. Donc, j'ai utilisé 3 jetons ki. Donc, ça fait que je lui ai mis 2 marqueurs poison, embrasé, parce qu'il a raté son test en opposition de ki. Et ensuite, j'ai enchaîné avec lui, qui a fait la même chose, mais lui qui a mis 2 marqueurs poison, parce qu'il a aussi raté son défi en opposition de ki. Donc, il se retrouve avec 2 marqueurs embrasement, 2 marqueurs poison. Donc pour l'instant personne n'a de point de scénario, enfin personne n'a changé les totems d'influence. On va attaquer le tour 2 et Mika va prendre ses 2 points de vie en moins sur sa petite figurine. C'est ce que je fais tout de suite. Donc début du tour 2, c'est moi qui ai eu le test tactique. Les marqueurs. Et donc là j'ai activé tout de suite Ibara qui a fait le feu sinistre sur notre petit ami qui est ici. J'ai claqué cultiste pour me mettre un ki supplémentaire et lui balancer 3 marqueurs embrasement pardon, parce qu'il a raté son test. Après j'ai fait un beau double 6 donc là il pouvait pas le contrer, donc c'est plutôt pas mal. Donc en réponse à mon action, Mika active la petite Haru Ume qui décide de faire une action scénaristique pour marquer changer l'influence. Et moi j'ai dit stop parce que la malédiction d'oubli fait qu'en fait il n'a pas le droit de faire cette action là. Donc du coup il décide de changer son action, parce qu'il n'a pas le choix, et de faire une charge sur le pangolin. Je vais l'appeler le pangolin parce que le Penagala c'est chiant à dire, donc je vais l'appeler le pangolin.
Donc le pangolin qui fait peur 6, donc un beau petit test peur 6. Ouais, et puis il a le Covid, là, ça nous prie. C'est ça. Ah, que tu rates. Sale bête. Donc du coup, elle reste sur place. C'est moche. C'est super mal. Super mal. Bon bah elle mourra alors. Ça l'exauce du coup. Bah oui. C'était une charge. Fin du tour 2, on va compter les scores déjà. Donc Mika a déjà pris un totem. Moi j'en ai également pris un. Celui du centre est toujours neutre, donc du coup personne va marquer le premier point de victoire. Il va être pour personne, match nul. Alors bon, j'avoue que ça sent un peu le boudin parce que Mika en fait a fait une petite action ici pour venir avec son petit ado moine en formation sur elle. Il s'est craqué bien comme il faut sur les dés. Le dieu de la déchatte était avec lui. Moi en contrepartie je le laisse à 1 point de vie. Elle revient dans la mêlée, je le sais, je lui enlève pile poil le point de vie qui reste, donc il perd son jeune moine. Elle, avant, elle s'est pris, il a eu vraiment une bonne série de mauvais jets, ce qui fait qu'elle s'est pris encore des exploits qui en opposé qu'elle a raté, et elle s'est repris plein de marqueurs. Ce qui fait que là, elle meurt. Alors, en live, je vais le faire. Et voilà, elle meurt brûlée en fait par les marqueurs, parce que j'ai réussi à lui mettre suffisamment de marqueurs. Parce que là, elle prend 1 point de vie à cause du marqueur poison, et elle en prend 2 à cause des marqueurs embrasement. Et ce qui fait en plus que ma nénette qui met les marqueurs embrasement va se soigner, parce qu'elle a tué une figurine à cause grâce à son exploit qui, ça c'est sa règle. Donc elle récupère ses 2 points de vie qui s'étaient enlevés. Ici, j'ai réussi le petit trick avec le pangolin. C'est-à-dire que sur la première action, je l'ai engagé pour l'empêcher d'aller marquer le point. Moi, je me le sacrifiais, mais c'était pas grave. Le but, c'était que lui ne le marque pas. J'ai réussi à le saisir. Donc, il a pas pris de dégâts, mais je l'ai saisi. En plus, il a raté son test de peur. À noter quand même, c'est extrêmement rare que Mika me rate des tests de peur. Donc, malgré la bravoure, après peur 6, ça se réussit pas quand même si facilement. Live, mais là, j'ai en faire un, test de peur, voilà, pour savoir s'il reprend ses esprits en live. Eh ben non. Donc, il a toujours apeuré et il est toujours saisi, donc il est immobilisé, ce qui a fait qu'il a plus qu'un dé du coup en mêlée, hein, donc ça commence à faire mal. Et Mika du coup a pris le parti de pas venir le renforcer et de venir marquer le point, et il a bien fait, hein, parce que sinon il me laissait le point de victoire. Il a lourdement hésité, il m'a dit, hein, mais tout ce qui est pris n'est plus à prendre, donc là c'est clair que là c'est pas, ça sent pas bon quand même, hein, parce que là j'ai quand même. Ah puis il y a un net sur l'ombre. D'ailleurs j'aurais quand même, il y a lui qui va mourir. Stratégique. Quoi qu'il arrive. Oui, peut-être. Ouais, à moins que tu fasses une. À moins que j'arrive à le soigner, mais ça va être compliqué. Donc stratégiquement, du coup ce scénar-là en fait il va très intéressant dans les idoles, parce que c'est vrai on l'a fait plusieurs fois mais on n'avait jamais fait attention. La dernière phrase en fait, il a la règle marqueur, rappelle-moi. La règle, attends j'y retourne. Voilà les idoles, réduction marque. Réduction de marque. Alors réduction de marque en fait à Bushido, c'est que quand vous marquez, le joueur qui marque un point de victoire, donc là c'est pas le cas, on va pas le faire, mais quand un joueur marque un point de victoire, le joueur opposé doit retirer un des objectifs de son adversaire. Donc on va réduire le nombre d'objectifs sur la table. Et ça je trouve que c'est plutôt intéressant, et c'est vrai qu'on n'avait jamais fait attention à ça, pourtant c'est en gras en plus. Ouais. Après c'est le dernier mot qui est marqué au niveau des règles de l'objectif. Donc faites attention, si comme nous vous n'avez pas fait attention, faites attention à cette petite règle de réduction, ça change beaucoup de choses stratégiquement, parce que après il manque des objectifs. Hein. Et ça peut vraiment retourner les situations, parce que si vous pouvez très bien dire je laisse l'objectif à un des objectifs à mon adversaire, je sécurise les autres, et je vais lui enlever celui-là, du coup il va galérer pour venir chercher les deux autres. Donc on peut vraiment tourner, axer son jeu là-dessus en fait. On va attaquer le tour 3 et voir ce qui se passe. Fin du tour 3. Alors, qu'est-ce qui se passe de beau? Eh bien, Mika a réussi à désengager la petite sœur de Sangoku. Saruka. Alors c'est la petite sœur de Sangoku parce qu'en fait elle fait du Kamehameha et balance des boules de feu. Donc moi je l'appelle la petite sœur de Sangoku. Ouais, il s'est désengagé. Moi je suis revenu. Il y a eu un petit craquage, enfin, je suis passé pas beaucoup, mais j'ai fait un bon jet sur les dégâts, et ce qui fait que je la laisse à 1 point de vie. Derrière, j'ai mon petit Ryutsu qui est venu là, avec son exploit ki spécial, qui fait qu'il lui a mis 2 marqueurs poison, enfin un marqueur poison, juste ce qui suffit du coup pour la tuer. C'est ça, vu que dans la partie je réussis pas un seul jet opposé de ki. Là il a raté toutes ses tests en opposition, parce que là c'est du Shifumi, étant donné qu'il a 2, tous ces mecs ont 2 en stade de ki, et ceux qui font les exploits ki, moi c'est pareil, ils ont 2, donc à chaque fois c'est du Shifumi, il a perdu tous les Shifumi. Il a perdu les Shifumi, il a perdu les tests de peur. Parce que lui, en fait, on avait oublié quand on a fait à la fin du tour 2, il a la bravoure, donc il a relancé son test de peur hors caméra, mais il a également raté. Donc il a vraiment pas de chance là pour le coup. Donc ici, elle se désengage. Moi, je la rengage, forcément. Pareil, je passe que 2-1, mais je lui fais plein de dégâts. Derrière, donc lui, il vient là. Il fait son exploit, il lui fait son petit marqueur. Il fait une attente pour s'enlever son marqueur embrasement, parce que sinon il mourrait. Donc là, on le fait en direct, phase de fin. Donc oui, pour finir le tour. Ici, moi j'étais venu avec elle l'engager, je l'ai surprise, je lui ai rien fait parce que j'ai tout mis en défense, le but c'était de l'épuiser pour pas qu'elle vienne m'embêter. Derrière il arrive à faire une projection offensive. Projection offensive, donc il m'a reculé
de 1 pouce. Dé de 2 pouces, mais il a fait 1. Ici, il a tenté 2 fois un désengagement, il a raté, il a pris des pèves. Au deuxième, il a rien eu. À la phase finale, il reprend 2 points de vie parce qu'il est toujours saisi par le pangolin. Et le pangolin, c'est sa règle SP. Quand il est au contact avec une figurine qui est saisie, du coup, je vais faire mon test de peur. Tiens, allez. Il va faire son test de peur qui va bien sûr relancer s'il le rate. Est-ce que tu vas en réussir un? Non, raté, bravoure. Raté, non, bon, comme ça, tu pourrais dire que tu n'as raté aucun test de peur. Non, mais j'ai rien réussi de la partie, à part un tir. Ensuite, donc phase de fin, donc on applique les marqueurs poison, embrasement et saignement. Donc ici, en l'occurrence, il y a la fille de Sangoku. Ouais. Donc je prends un poison et je meurs. Du coup, elle meurt. Règle spéciale de Rizu. Si ton ennemi est retiré de la partie à cause des dégâts de poison durant la phase de fin, cette figurine peut soigner toutes ses blessures. Donc Rizu, qui aurait dû mourir, se soigne complètement, du coup, et elle revient full point de vie. Elle aurait dû mourir parce qu'elle avait un marqueur embrasement, il lui restait plus qu'un point de vie. C'est pour ça que j'ai fait une attente pour lui enlever son marqueur embrasement. En fait, dans le séquençage, on a regardé ça hors caméra avec Mika. Si je ne la soignais pas, en fait, on résout les marqueurs embrasement simultanément. Donc du coup, elle perdait son dernier point de vie, elle mourrait, lui, elle aussi mourrait. Mais vu que j'active ma compétence, il faut que je sois en vie. Et vu qu'on meurt en même temps, c'est qu'une fois que sa figurine meurt, moi, je peux me soigner. Mais je suis déjà mort en fait, donc je ne peux pas l'activer. Donc il a fallu absolument que j'enlève mon marqueur embrasement pour survivre. Donc c'est un bon petit trick quand même avec ces petits gars-là. Hein. Ouais, donc, c'est violent, c'est violent. On va s'arrêter ici pour la partie, sachant que si on fait le tour 4, en fait c'est simple, on est au tour 4, donc c'est mon thème. Je gagne forcément le test tactique. Et en plus, Mika n'a pas le droit de faire de boost de boost de ki pour le tour 4. C'est chiant. Donc clairement, si on théorise lui, il lui reste plus beaucoup de points de vie. C'est ça. Il lui reste 2 points de vie, donc il mourra forcément s'il n'arrive pas à sortir de la saisie. Il va mourir parce qu'il va reprendre 2 dégâts à la phase de fin. Donc Mika n'ayant pas le seul moyen qu'il aurait en fait, c'était qu'elle vienne là pour m'engager et m'empêcher d'essayer de me la tuer ou de me la bloquer ou de me la projeter ou de la pousser, peu importe, pour que j'enlève la saisie. Mais bon, ça m'empêchera pas de toute façon de marquer ici l'influence ici pour avoir 2 objectifs et prendre le point de victoire. Elle, si elle allait là, moi derrière, j'allais me concentrer ici pour marquer un 3e point de scénar, donc marquer les points. Donc dans tous les cas, Mika là ne peut absolument pas remonter. Hein, parce que là tu es à l'initiative, il suffit de venir m'engager direct. Voilà, j'ai l'ini, donc clairement lui il vient là pour l'engager. En plus, je viendrais même me mettre ici pour le bloquer et être sûr qu'il me fasse pas un petit pas de côté défensif ou n'importe quoi, une petite fourberie de moine pour venir me gêner là. La roche, elle peut se déplacer comme elle veut à travers les zones de contrôle. Donc c'est pour ça qu'en la mettant physiquement ici, la figurine serait obligée de faire le tour, donc ça l'éloignerait vraiment là. Donc ça changerait pas grand chose, mais histoire de lui compliquer un petit peu la vie. Donc voilà, la Mika vraiment. Parce que j'ai aucune option. Écoute, moi j'ai. On va faire on se fait un petit résumé, mais on arrête la partie ici, on fait le résumé. Donc voilà pour le petit résumé de partie. Donc on vous dit, donc on a théorisé seulement le tour 4. De toute façon, il n'y avait pas d'intérêt d'aller plus loin, que ce soit pour la partie, pour Mika, pour moi ou pour la vidéo. C'était drôle pour personne. Là, c'était fini. Donc clairement, le dieu de la déchatte a vraiment été avec Mika. Hein, t'as quand même foiré beaucoup de dés. Il a réussi, pour rappel, aucun test en opposé ski. Donc ce qui a fait qu'il s'est pris beaucoup de marqueurs embrasement poison. J'ai pas fait avec l'autre parce que j'en ai un autre qui le fait aussi, qui met des marqueurs saignement, mais il a qu'un seul en ki. Donc le test en opposition ki, quand j'en ai qu'un et que lui en a 2, c'était compliqué. C'est compliqué à passer. Donc je l'ai joué plus sur les objets. Au final, c'était pas plus mal, hein, parce que il était marqué les points. Largement assez. Et voilà, les marqueurs embrasement et en poison font le taf hein, quand vous en mettez suffisamment. Donc avec le petit récultiste qui va bien pour booster votre ki au moment où vous faites l'exploit, c'est plutôt sympa. Moi écoute, moi j'aime bien le petit starter Yurei, je l'avais déjà testé avant, je me suis fait retourner sur les parties tests, les 2 parties tests que j'ai fait avec, je me suis fait retourner. Là c'est moi qui te retourne, mais clairement c'était pas équilibré à cause de tes jets de dés. Ouais, donc, clairement j'ai fait un 6 sur toute la partie. Voilà, moi j'ai claqué des bons jets au bon moment et même j'étais clairement hors stat hein, je pense, hein, parce que sur beaucoup de jets de dégâts où j'ai fait été des 10, des 11 sur les jets de dégâts. On a mis un 12 aussi. J'en ai même mis 2 je crois, hein, le 2 beau double 6. Il y a même un moment donné sur un test en opposition, je sais plus quoi, là je fais un triple 6, donc il pouvait pas réussir quoi. Donc il n'y a même pas photo. Donc moi je trouve assez agréable le starter Yurei quand même. Il y a des choses à faire avec. Hein, vous avez 2 figurines assez costauds, les 2 qui provoquent la peur 6. C'est pareil, le fait qu'il rate tous ses tests de peur, ça aide pas. Hein. Après, peur 6, c'est pas non plus si aisé de le réussir. Maintenant, il aurait dû réussir un quand même de temps en temps. Il aurait pas dû. Avec bravoure. Avec la bravoure. Ouais. T'aurais pas dû tous les rater. T'étais hors stats aussi là-dessus, hein, clairement. Mais moi, ça me fait plaisir. Parce que le nombre de parties qu'on fait, vous avez même pas idée le nombre de tests de peur que je lui fais faire et qui me réussit tout le temps. C'est rare que je rate des tests. Il en rate rarement, donc en fait là je pense qu'il s'est rattrapé pour toutes les parties d'avant, des semaines d'avant. Donc ça me fait plaisir. Bon, j'aimerais bien que ça s'équilibre sur les parties plutôt. Parce que c'est assez frustrant quand vous faites faire des tests de peur et qu'il les rate jamais. Bon, après c'est souvent les tests de peur que je fais faire, c'est du 4, du 5. Là c'est du 6, c'est pas quand même un palier au-dessus. Le 6 c'est vraiment un cran au-dessus pour le réussir.
Donc le starter Yurei, moi j'ai un bon ressenti dessus, il est assez bon en soi, enfin il est assez équilibré je trouve. Après les Baruki Mana, c'est chiant à dire ces mots, sont assez costauds par leurs exploits qui modent des poisons et tout ça. Après c'est pas des gros guerriers. Ouais voilà c'est ça. Ils ont 2 en mêlée, ils peuvent pas booster leur mêlée. Si, donc si j'avais résisté à tes têtes opposées de ki, je pense que t'aurais pris la foudre derrière. Ah bah ouais, parce que le Barakumana là qui a 2 en mêlée, quand il est épuisé, vous l'engagez, il perd un dé, il a plus qu'un dé et je peux pas le booster, donc je peux rien faire. Le seul truc qu'ils peuvent utiliser avec leurs exploits ki, en fait, c'est leur jeton ki, c'est leur exploit pour mettre du poison, de l'embrasement et du saignement. Donc il y en a qu'un seul qui peut booster son mêlée sur les 3. Donc quand t'as 2 en mêlée et que tu peux pas le booster, bah t'es quand même pas un gros foot de guerre. Ils ont 5 points de vie, ils vont pas très loin non plus, hein, donc voilà. Là c'est vraiment clairement qu'a fait la diff, c'est les exploits, puis bah au tour 2, hein, que je te sèche un mec, au tour 1, on savait déjà que lui il allait mourir. Ouais c'est ça ouais. Après t'aurais pu, bah non tu pouvais même pas faire l'attente en fait, parce que t'étais déjà épuisé, donc tu pouvais même pas s'enlever les marqueurs en bas. Rien faire. Donc compliqué. Donc voilà, toi le starter... Alors le starter moine, bah, en soi, individuellement, tous les moines sont très bien, mais je le trouve pas hyper intéressant à jouer ce starter. Ils s'énergisent pas assez entre eux, tu vois. Ouais, il n'y a pas assez de synergie, il n'y a pas de... manque de moines qui mettent par terre. Ah mais ça c'est ton côté, j'aime bien jeter les autres au sol. Ouais mais c'est bon, il est très bien ce starter, mais c'est bien pour compléter, enfin de le compléter, ou alors pour compléter le starter V1, il est juste parfait pour ça. Moi j'ai la chance d'avoir les 2 starters. Ouais voilà, parce que voilà, aujourd'hui le V1 ne se trouve le plus à part en occasion. Maintenant, si t'as toi qui maîtrise assez bien le temple, t'as fait pas mal de tournois avec. Qu'est-ce que tu dirais à un joueur qui veut commencer le temple? Est-ce que tu dirais non, surtout achète pas le starter, ça sert vraiment à rien? Ou pour commencer, même faire ses premières armes avec le temple, il y a quand même moyen, je pense, de faire des choses. Alors, dans l'idée d'acheter que le starter et rien d'autre, je suis pas super fan du starter moi. En 75, après en 100 rigs, pour un format 100 rigs, comme le standard maintenant en jeu et en tournoi, là, et le compléter avec 2 ou 3 autres figurines. Alors peut-être pas 2 ou 3, mais au moins une, et choper un moine un peu plus... Un Bruce Lee? Ouais, genre un Bruce Lee, ouais, un peu plus costaud. Parce que le thème est quand même sympa, le thème qui fait que vous gavez de ki à tous les tours. Mais moi j'y rajouterais, ouais, soit un maître. Maître Ikusa ou un autre? Ouais, ou un autre, peu importe, ouais. Soit un maître. Soit y rajouter, il y a certains moines qui ont 4 de mêlée, et ça te donnerait le petit punch qui manque un peu. Ouais, tout pour voilà, il manque un petit peu de punch. Après, ça reste, comme on l'avait déjà dit, le moine, ça reste, c'est pas des gros guerriers, enfin pour faire des dégâts. Oui, c'est vrai. Donc ils sont plus là pour te foutre au sol, sur des jeux de mouvement, des déplacements, choses comme ça. Le moine avec 4 de mêlée, ça ou alors un moine qui peut gérer le surnombre, ou enfin un truc pour pouvoir se détacher des figurines pour jouer les objectifs, quoi, en fait. Ouais. C'est ça qui manque dedans, quoi. D'accord. Oui, oui, vraiment, bah clairement. Et puis là, dans ce starter, il y a 2 petits moines qui. Oh, allez. Toc. Vas-y. Il y a 2 petits moines qui sont un peu en dessous. Et c'est pour ça qu'en contrepartie, de l'autre côté, il manque quelque chose qui a un peu plus de boost pour contrecarrer ça. Donner un petit peu de punch. Ouais. Bon bah on va s'arrêter là, j'espère que la partie vous a plu quand même. Hein. Ça a été court mais intense. Voilà, et ça fait du bien aussi des fois des petites parties courtes comme ça. Et on se retrouve à plus pour une nouvelle vidéo, présentation de figurines, ou starter, ou rapport classique, standard. A plus. Salut.